Bonjour, je suis coach Karine, je suis coach en nutrition, perte de poids. Je suis passionnée d'alimentation naturelle, saine et vivante. Et le mois d'octobre est le mois qui est consacré à la lutte, à la sensibilisation contre le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, qui sont des cancers qui visent les femmes. Alors, dans le cadre de cette sensibilisation et de cette lutte, j'aimerais nous entretenir sur l'alimentation, le rôle que l'alimentation joue, les facteurs alimentaires qui favorisent ces cancers et les facteurs alimentaires qui luttent, qui viennent empêcher, qui nous aident vraiment à prévenir ces cancers. Alors, la première chose que nous allons dire, c'est qu'il y a des facteurs alimentaires. L'alimentation joue effectivement un grand rôle dans la lutte, dans la prévention de ces cancers-là. Et il y a des aliments qui augmentent les risques de cancer. C'est important de le connaître et de faire attention. Alors, les aliments qui augmentent les risques de cancer, nous avons la consommation d'aliments gras. Alors là, nous parlons de gras saturés. Les gras saturés, c'est les gras qu'on va trouver dans les viandes transformées, dans les produits de boulangerie, dans les aliments frits, les frites en général, et dans certains desserts glacés, les crèmes glacées par exemple. Alors là, nous parlons de la consommation excessive de ces aliments qui sont très riches en gras saturés. C'est un facteur de risque. Alors, il y a un autre facteur alimentaire qui est la consommation de boissons alcoolisées. Alors, il faut faire attention aux boissons alcoolisées qu'on consomme, n'importe comment. Un autre facteur de risque qui est lié à l'alimentation, c'est le surpoids et l'obésité. Alors, le surpoids, l'obésité sont des maux qu'il faut vraiment combattre parce qu'ils augmentent le risque de ces cancers. Une autre chose, c'est l'excès de viande rouge ou de charcuterie. Ce sont des viandes transformées, ce sont des viandes de boucherie. Et quand on parle de viande rouge, nous parlons de la viande de bœuf, nous parlons de la viande de porc, nous parlons de la viande de veau, d'agneau, de mouton, de chèvre et de la viande de brousse en général. Ce sont des viandes rouges. Alors, il faut faire attention lorsqu'on consomme ces viandes. Il faut plutôt privilégier la volaille, il faut privilégier les poissons, les œufs et les légumes secs. Et il faut faire aussi attention à la consommation excessive de sucre. Et c'est bien de savoir qu'il ne s'agit pas seulement du sucre raffiné, mais il s'agit aussi des sucres qui sont cachés dans des aliments. Donc, c'est toujours important de lire les valeurs nutritives lorsqu'on achète un aliment, de prendre le temps de lire l'étiquette de l'aliment pour voir la quantité de sucre qui est contenue dans cet aliment, même si apparemment l'aliment n'est pas un aliment sucré. Il faut toujours vérifier. Donc, tous ces facteurs sont vraiment des facteurs qui augmentent, des facteurs alimentaires, bien sûr, qui augmentent les risques de cancer, que ce soit du sein, que ce soit du col de l'utérus. Maintenant, nous allons parler des facteurs qui diminuent le risque. Et c'est important de savoir que l'alimentation joue vraiment un rôle très important dans la lutte contre, que ce soit les cancers en général, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui va vraiment aller aider l'organisme à empêcher la multiplication des cellules malades, la présence et la multiplication des cellules malades? Alors, il faut consommer des aliments d'origine végétale et des aliments riches en fibres. Là, nous parlons des céréales complètes, nous parlons des graines ou des grains entiers, nous parlons des légumes secs, nous parlons des fruits et des légumes en général. Voilà les aliments que nous devons consommer et qui vont vraiment aider notre organisme à prévenir ces cancers. Alors, qu'est-ce qui est recommandé de façon générale? On va recommander la consommation 2 fois par semaine des légumes secs. Les légumes secs, c'est le haricot, par exemple, des haricots secs, haricots noirs, blancs ou rouges, secs. C'est les pois chiches, c'est les lentilles. Ça, c'est des légumes secs. Il faut consommer au moins un féculent complet par jour. Alors là, on va
mettre la priorité sur le riz complet, les pâtes complètes et le pain complet. Alors, tout ce qui est vraiment complet, ça veut dire que ça n'a pas été raffiné, ce n'est pas passé par le processus de raffinage qui a enlevé toutes les valeurs nutritives. Il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Là, on l'a déjà entendu, c'est même comme un slogan. Alors, quand on parle de 5 légumes et fruits par jour, en fait, il faut avoir 3 portions de légumes et 2 portions de fruits par jour. Il faut vraiment les avoir dans notre alimentation. Il faut aller les chercher. Il faut aller chercher les légumes à feuilles vertes. Il faut aller chercher les autres légumes comme les carottes, le brocoli et autres. C'est des légumes qu'il faut consommer au quotidien et bien sûr les fruits, 2 portions de fruits. Il faut avoir une alimentation riche en antioxydants. C'est sûr que vous avez déjà entendu parler des antioxydants. Alors les antioxydants, c'est quoi? C'est des nutriments, c'est des molécules qui sont présents dans certains aliments. Alors le corps ne les fabrique pas. Ils sont présents dans certains aliments et ils ont pour fonction de capter les radicaux libres et d'empêcher l'oxydation. Alors, les radicaux libres, c'est quoi? Les radicaux libres, ce sont ces éléments qui détruisent les cellules et qui les vieillissent. Alors, il y a des aliments, que nous avons, qui sont autour de nous, qui ont ils sont riches en radicaux libres et que nous devons consommer parce que ces aliments vont permettre, vont aller dans l'organisme et vont permettre à l'organisme de capter les radicaux libres. Ils sont riches en antioxydants. Alors, lorsqu'on parle d'aliments riches en antioxydants, ce sont des aliments qui vont nous aider à prévenir le cancer. Parce que le cancer, c'est quoi? Le cancer, c'est une multiplication anormale des cellules. Alors, des aliments riches en antioxydants empêchent cette multiplication et le vieillissement des cellules en général. Les aliments riches en antioxydants, on va les classer en plusieurs groupes. On aura des aliments, on aura des fruits qui sont vraiment riches en antioxydants. Les fruits riches en antioxydants, ce sera la pomme verte en particulier, est vraiment riche en antioxydants. Ce sera l'orange, ce sera le melon, ce sera le kiwi, ce sera la mangue, l'avocat. Ça, c'est des fruits qui sont riches en antioxydants et qu'il faut vraiment consommer dans la mesure du possible, même au quotidien. Les légumes riches en antioxydants, c'est le kale, c'est les épinards, c'est le brocoli, c'est le chou de Bruxelles, c'est le chou-fleur, c'est les carottes, c'est le poivron rouge, il faut préciser, c'est les tomates. Donc, voilà des légumes qui sont riches en antioxydants. Si vous pouvez les consommer chaque jour, alors vous allez vraiment aller booster votre système immunitaire et donner à vos cellules davantage de force pour lutter contre toute multiplication anormale et éventuelle. D'autres aliments qui sont riches vraiment en antioxydants, on a le poisson, on a le thé vert. Le thé vert, si vous pouvez le prendre chaque soir, chaque jour, alors vous ferez du bien à votre organisme. On a les graines de citrouille, on a les amandes, on a le cacao. Alors quand je parle de cacao, je parle du cacao vraiment presque à l'état brut, on va dire comme ça. Je ne parle pas du chocolat déjà transformé avec du sucre et autres, non. Je parle vraiment du cacao et les germes de blé. Alors voilà quelques aliments qui sont riches en antioxydants. Alors de façon facile, pour pouvoir aller chercher ces aliments, il faut juste se dire qu'il faut avoir le plus de couleurs possible dans son plat. Les couleurs, on a des aliments qui sont rouges, on a des aliments qui sont jaunes, qui sont verts. Alors, il faut vraiment aller chercher le plus de couleurs, intégrer le plus de couleurs dans son alimentation permettra d'intégrer plus d'antioxydants. Et il faut consommer, comme je l'ai déjà dit, le thé vert chaque jour. Et il y a aussi une épice qui est considérée comme une épice vraiment spéciale. Comme on parle d'alicaments, c'est-à-dire que c'est des aliments qui sont considérés comme des médicaments. Et là, on va parler du curcuma. Le curcuma, c'est vraiment une épice qui aide le corps, qui vient fortifier les cellules du corps et vraiment qui est une épice qui aide dans la lutte, dans la prévention, dans la lutte préventive contre les cancers en général. Donc, le curcuma, vous pouvez le prendre sous forme d'infusion, vous pouvez le prendre dans
Vous pouvez les préparer en bouillon de poisson avec un peu de curcuma, ça fait du bien. Et lorsque vous consommez le curcuma, n'oubliez pas d'y ajouter le poivre noir pour pouvoir aller activer le principe actif qui se trouve dans le curcuma. Donc voilà vraiment des recommandations alimentaires que je peux vous donner et qui vont vraiment nous aider, nous les femmes, à avoir une alimentation préventive des cancers en général et notamment du cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Donc je nous encourage vraiment à faire attention à notre aliment. J'ai donné des exemples d'aliments vraiment à éviter et d'autres exemples aussi d'aliments à intégrer désormais dans notre alimentation pour pouvoir vraiment nous rassurer que nous faisons notre part, que vraiment nous misons sur l'alimentation pour lutter contre ce fléau. Donc j'espère que vous avez été édifiés et que maintenant nous allons toutes passer à la pratique et nous rassurer que des choses comme le thé vert, comme le curcuma, les légumes, plus de légumes dans notre alimentation au quotidien et moins de sucre, vraiment très moins de sucre, moins de charcuterie, moins de friture, moins de gras en général. Et c'est sûr que ça va vraiment nous faire du bien. C'est sûr que notre système immunitaire va être boosté et notre alimentation va vraiment nous permettre d'être en santé. Donc vraiment, j'espère que nous allons tous et nous allons toutes, parce qu'il s'agit des femmes ici, faire attention et puis aider aussi nos familles, parce que si nous faisons attention à notre alimentation, c'est sûr que ça va avoir de l'impact sur toute la famille. Donc je nous souhaite à toutes bonne santé et mangeons sain, vivons longtemps par la grâce de Dieu. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.